Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien et que vous avez beau temps. Parce que nous ici il pleut. Bon, j'ai eu ma mère en bas, il fait beau bien entendu. Dans le sud il fait toujours beau. Je me languis de descendre là. Je me languis de descendre quelques jours parce que mardi ça y est c'est fini pour moi, mardi prochain. Enfin pour moi c'est fini pour moi, non. Mais un mois de préavis seront faits, ça veut dire que mercredi je ne vais pas avoir à me lever pour aller travailler. Bon, ben c'est déjà bien. C'est déjà bien. Je vous remercie pour les messages que j'ai reçus de bienveillance et tout sur la dernière guidance. Ça m'a fait vraiment plaisir, mais de toute façon, je pense qu'elle a quand même parlé à beaucoup de monde parce que là, on est quand même sur le mois de septembre avec la nouvelle lune. On va enclencher là, un nouveau départ, un renouveau sur beaucoup de choses, donc tant mieux. On va voir, je vais partir sur une guidance générale. Je me répète, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc faites bien la part des choses et prenez que ce qui résonne en vous. Donc on va y aller. Je vais commencer par ma petite rune. Ce matin, je me suis levée avec une douleur au genou gauche. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas, peut-être que j'ai été somnambule cette nuit, que je me suis fait mal, j'en sais rien. Là, le médecin m'a téléphoné, il a pris rendez-vous en urgence pour une IRM ce soir à 18h20. Alors que j'aille courir jusqu'à Macron là-bas. Allez. Ah, c'est Isa. Isa. Oh. Bon, bah, apparemment, on va pas trop être sur les énergies de hier. Hein, parce qu'Isa, c'est la rune, ça nous signifie qu'on est complètement bloqué. Ça symbolise la glace, hein, Isa. Donc, vous avez qu'à voir. On est figé. On est comme figé dans la glace. On est en situation de blocage, de stop. Ouais, on est bloqué complètement, là. On est immobilisé de force. Voilà. Donc, on va la garder là. On va voir un petit peu. Alors, du coup, je vais prendre quoi comme... je vais dire un petit message, voir un petit peu le... Ah ouais, c'est vraiment une situation de blocage, là. Alors... Ah, je vous dis que je les aime, les guides. Si vous ne supportez plus les blocages, lâchez prise. Si ce concept vous semble nébuleux, acceptez simplement de ne pas savoir, de ne pas pouvoir tout maîtriser, de ne pas trouver la solution, même bancale. Et laissez le subtil travailler pour vous. Ayez foi en l'univers, je peux vous garantir qu'il est capable de choses... Soyez juste qui vous devez être. Vous verrez, ça sera beaucoup plus simple. Donc on est bien, j'ai bien affaire à des personnes là qui ont l'impression, ou c'est pas qu'une impression, c'est qu'elles sont complètement en période de blocage. Là c'est... on a l'impression d'être gelé, d'être dans la glace, de ne plus pouvoir bouger. Toi je te prends avec moi, je te laisse ouvert. Alors on va partir, mais tiens on va prendre l'oracle des miroirs. On va voir un petit peu. Mais pendant que vous êtes bloqué, profitez pour vous reposer. Profitez pour essayer de prendre du temps pour vous, quoi. Qu'est-ce que ça va nous dire de vous? Ça joue sur votre santé, là. Ça joue sur votre santé, sur votre morale. J'aime pas annoncer ça parce que on a l'impression que c'est toujours pareil. Là, c'est donc vous avez vraiment l'impression, vous êtes dans l'attente, dans l'attente d'un retour.
Vous attendez un signe, vous attendez quelque chose. Ça vous met dans une situation de blocage, forcément. Ça vous fige dans la glace complètement. On nous dit qu'il y a le retour d'un amour. Mais que cette personne doit en passer par la loi. Donc, il est sorti la carte de l'étranger. Elle sort très souvent en ce moment, celle-là. Vraiment très, très souvent. Donc, vous voyez, je vais vous montrer les cartes. Donc, on a bien l'amour, on a l'étranger, on a la loi. Donc, on a la carte du retour aussi. Hein. Donc, vous ressentez vraiment un immense amour pour cette personne-là. On va essayer de voir un peu plus. Ça y est, je me prends ma manie de bien aligner mes cartes. J'aime bien quand c'est tout... Cet homme subit des... Enfin, cet homme, votre autre, vous adaptez hein, si vous êtes un homme, parce que je vois qu'il y a de plus en plus d'hommes qui regardent les guidances, là. J'espère que c'est pour mes guidances. J'espère. Qui reçoit énormément d'accusations. Et d'accusations aussi sur les enfants. De ce que j'entends, et du support, là, c'est un homme qui veut se libérer d'une situation où il était lui-même en blocage. Et on est en train de le travailler psychologiquement, le faire culpabiliser, l'accuser d'abandonner ses enfants. On lui met des bâtons dans les roues, en fait. Allez, on va essayer d'aller en voir un petit peu plus, là. Ça joue sur sa santé, hein. C'est pour ça que j'ai mal au plexus solaire, là, depuis ce matin. Attention, j'ai mal partout aujourd'hui. Je suis une vraie vieille. Je vous assure que, comme ils me disent mes papis, la vieillerie, il ne faut pas la laisser rentrer dans la vie. Hein. Bon, c'est quelqu'un qui va se déplacer là. Qui essaye de se projeter. Il essaye de se projeter. Il a beaucoup de mal. Il est figé dans les... Mentalement, là, il est complètement figé. Il ne sait plus quoi faire. Il est pris dans la glace. En fait, c'est pas vous qui êtes figé. C'est lui qui êtes figé. Vous, ça vous fige quelque part parce que vous attendez le retour. Bon, après, je ne le répète jamais assez. Il faut essayer de ne pas attendre. Hein. Alors, c'est pas aller vous jeter dans les bras du premier venu, bien évidemment. Hein. Bon, les accusations qu'on porte contre lui, ça sera un échec. Ça le mine, oui, ça le mine, bien sûr que ça le... Moralement, ça lui fait beaucoup de mal, mais... les tentatives de... J'entends qu'il y a une personne qui essaye de le retenir, là. Ça va échouer, ces tentatives. Ouais, il y a une ouverture. Il va trouver les clés. Il va avoir la force d'ouvrir cette porte. En plus, on voit bien que derrière la porte, il y a un beau soleil. Il va y arriver, mais là, c'est pas facile pour lui, quoi. C'est très difficile. Mais c'est un petit peu la même guidance qu'il y a 4 jours, là. Moi qui voulais partir sur du général. On va aller voir. Je terminerai un petit peu par du général. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet amour-là? En plus, il est bloqué dans sa famille. Et il est bien protégé contre toutes ces accusations-là. Hein. Il est bien protégé. Il y en a trop, multiples. Beaucoup trop. Il a besoin de temps. Il a besoin de temps, le temps de compréhension. Il faut qu'il comprenne. Donc,
C'est pas facile, hein. Je sens le truc là, c'est très très difficile, hein. Et en plus, ça crée des problèmes au niveau financier. Cette séparation, il est en train de tout calculer, ça joue sur son financier. Je vais essayer de voir avec qui je vais aller voir. Le tarot, on va prendre le tarot, on va voir un petit peu. Il fait lourd aujourd'hui, là, pourtant il a bien plu et tout, mais il fait très lourd. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, une petite idée? On va aller à la coupe, je vais voir une coupe un petit peu ce que ça va nous donner. Ouais, là, en coupe, on a le 9 de bâton, là, donc... il est fatigué, là. C'est un homme qui est fatigué, un homme ou une femme. Je répète, vous adaptez. Pour moi, je dis un homme parce que c'est plus facile pour moi. On a une personne qui est dans une bataille continue, là, mais vraiment continue. C'est toute la journée, toute la journée, toute la journée. Il est fatigué, il est vidé, vraiment vidé. Et pourtant, il est proche de la réussite, hein. Très proche. Il essaye de rassembler ses dernières forces là, pour ce dernier combat, pour se battre pour ce dernier combat. C'est peut-être la même personne que hier on a vu qui se dirigeait sur une vibration hyper haute et tout ça. C'est peut-être cette personne-là qui hier était en train de traverser sa nuit noire de l'âme, là. Ah ouais, non mais... 5 de coupe aussi. De l'autre côté, donc tristesse, perte, chagrin. Il est dans un désespoir. Il se sent complètement abandonné, abandonné par Dieu. Il vit un véritable chagrin d'amour, là. Il vit un véritable chagrin d'amour parce que j'ai les 3 guidances qui se réunissent. Cet homme qui a pris conscience qu'en fait, il vous aimait, qu'il avait fait le mauvais choix. Il y a son âme qui l'a rappelé donc à lui. Il a compris qu'il vous aimait. Il a le cœur brisé. Il est dans un véritable chagrin. Mais vraiment, j'entends le gros chagrin. Alors, on le fait culpabiliser. Donc, qui culpabilise par rapport à son foyer, à sa famille, à ses enfants? Là, il est complètement dans la solitude, dans l'isolement, dans... Ok, bon. On va essayer d'aller voir un petit peu plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, sur le déplacement et la santé et l'argent, là? C'est incroyable, le nombre de couples qui sont en pleine séparation, en plein divorce. C'est... Ouais, là, on a le 8 de bâton. Il voudrait passer à l'action. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de progresser, de se mettre en mouvement, de retrouver sa liberté. Il veut vraiment trouver des solutions. Mais pour l'instant, j'entends, il est figé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, Niki? Ah oui, c'est assez... ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, si vous n'attendez pas un retour. Si vous n'étiez pas dans une triangulaire, si en fait vous prenez... que si ça résonne vraiment en vous. Pourquoi tu as voulu venir, toi, à l'envers? Le cavalier de bâton à l'envers. C'est une personne qui vous a beaucoup promis, mais qui n'a jamais tenu ses promesses, quoi. Qui a un beau parleur, limite quelqu'un d'arrogant, d'hyperactif, il fallait toujours qu'il soit en mouvement, qu'il bouge tout le temps, qu'il soit tout le temps en activité. Donc si ça vous parle. Il y en a trop, Mickey.
L'as de denier à l'envers. Cette séparation, là, ça lui crée des peurs de manquer d'argent. De perdre le contrôle financier. Je pense que c'est quelqu'un qui contrôlait beaucoup tout ce qui était les finances, le matériel, tout ça, et il a peur justement de manquer tout ça. Ça lui fait peur, donc il est vraiment dans des énergies très très basses. Envoyez-lui un message, conseillez-lui d'aller écouter les soins énergétiques de Luc Baudin. J'en suis fait 2 hier soir. L'ermite. Ouais. L'ermite, c'est quand même quand c'est la quête de l'âme. Hein. C'est une illumination spirituelle, c'est s'isoler et laisser rentrer la lumière de notre âme. C'est une grosse réflexion sur soi, c'est vraiment de l'introspection. C'est se mettre dans la solitude pour pouvoir vivre tout ça, quoi. Il réouvre sa partie spirituelle, j'entends. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, là, sur cet amour-là? 3 de denier. Il va s'engager. Sur cet amour-là, puisque c'est sur la carte de l'amour, il va vraiment sur une réalisation de soi, il va le reconnaître, vraiment. Et il va s'engager, ouais. Il va vraiment s'engager. Et c'est ce qui va le mener sur le succès, de toute façon. Hein. Tant qu'il va renier, tant qu'il n'aura pas cette impulsion, ce courage de sortir de cette situation complètement gelée, là. En fait, il est gelé parce qu'il est tétanisé, on l'accuse, on l'accule. On essaye de le retenir contre son gré. Ouais, en dos de deck, on a la justice. Sur les accusations. Donc, il y a la vérité qui va se faire au grand jour. Il est en train de prendre une leçon de vie, tout simplement. C'est, vous savez, la cause à effet, quoi. Cause à effet, tout simplement. Parce que la justice, c'est quand même, j'obtiens ce que je donne. Hein. Le 3 de coupe, derrière. Retrouvailles, célébration, en fait. Donc, il va se diriger vers vous. Par contre, il va, pas pour l'instant, parce que là, on est complètement dans la glace. Hein. C'est vraiment, vraiment givré. J'aurais bien voulu avoir un petit peu du timing, là. On va voir après si je peux prendre une... avec quoi je peux aller chercher le timing. Oui, c'est la réunion, c'est un bonheur total. Mais il faut qu'il ait cette impulsion. On me donne le chiffre 11. Si ça vous parle, prenez. Pourquoi tu es resté là, toi? Le 4 de denier. Il s'accroche à ses possessions, à ce qu'il a. Il ne veut pas lâcher ce qu'il a. Il ne veut pas lâcher ce qu'il a pu accumuler en biens, en argent, en tout ça, durant tout son passé, son vécu, quoi. Il a peur de ne plus être dans l'instabilité financière. C'est quand même quelqu'un de vachement matérialiste, là. Hein. Là, on vous parle d'un homme qui est très, très matérialiste. À mon avis, c'est pour ça que... Ouais, c'est des guidances qui se rejoignent, en fait. Écoutez, 3, 1, 2, je crois. Comme ça, elles sont dans l'ordre, en fait. C'est... on a quelqu'un qui était vraiment très matérialiste. Hier, on a vu que c'était quelqu'un qui vivait dans des croyances limitantes, qui s'était complètement déconnecté de son âme. Et forcément que les énergies, elles ne peuvent pas bouger comme ça en une semaine, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, on sait qu'il va aller vers sa lumière quand même. Le hiérophante à l'envers.
ben là, il faut qu'il aille défier ses traditions, quoi. Il faut qu'il aille défier son mode de vie, non, qu'il parte sur quelque chose de non conventionnel. Il faut qu'il sorte des conventions. Il faut qu'il aille en parfait opposé de ce qu'il fait actuellement. On me parle du chiffre 5. Je sais pas pourquoi des fois je reçois des chiffres comme ça. Qu'est-ce que c'est que chiffres que vous me donnez là? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Le 7 de denier. Là, on lui demande clairement de faire une pause. De toute façon, là, on l'a forcé à faire une pause plutôt. C'est pas qu'on lui demande, c'est qu'on l'a forcé à faire une pause. On a tout gelé autour de lui, là. C'est quand même bon. Oui, je comprends maintenant pourquoi son âme, elle a voulu absolument reprendre le dessus, là. C'est quelqu'un qui était dans les mensonges, qui était dans la ruse, dans la tromperie, qui avait des comportements sournois, qui n'était pas très honnête. Un ennemi déguisé en ami. C'était quelqu'un qui était très ingénieux, qui calculait tout, mais qui a essayé d'échapper à votre connexion. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Oh, deux qui m'ont sauté dessus. Cavalier d'épée à l'envers. Il a eu pourtant, on lui a déjà offert cette opportunité de se relier à sa source même, de reprendre son bon chemin. Ben, il n'a pas pris. Il n'a pas pris cette opportunité. J'entends même qu'il a été blessant avec vous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Là, c'est une personne qui est dans le... Avec le 4 de coupe, il est dans le regret, il est dans la désillusion, dans la lassitude. Il ne croit plus en rien. Là, il est... il croit plus en ses rêves. Il est, au fond, il est dans la nuit noire de l'âme. Je pense qu'on parle bien de la personne de hier, en fait. On parle encore de lui. Bon, Hugo, l'escargot, il faudrait te dépêcher. On passe sur d'autres énergies, là. Hop, hop, hop. Viens, ma petite. Ah, le diable. Petit diable au thème. Bon, en plus, il avait des dépendances... Il avait des dépendances à son ego. Des dépendances sexuelles aussi, puisque le diable, ça représente quand même la sexualité, là. Oui, ça nous confirme, c'est quelqu'un qui était hyper matérialiste, qui était qui agissait sur son ego. J'entends, il n'écoutait que son ego. Il avait fait complètement taire son cœur. C'est une personne qui n'avançait plus avec le cœur. Ça a limite été pour lui une obsession de faire taire son cœur. Ouais, mais bon, ça va. On clôture bien avec le tarot, là. L'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est vraiment le grand oui. C'est un nouveau départ. Il va prendre ce nouveau départ. Il va vous envoyer des bonnes nouvelles. Il va vraiment vous... il va se déplacer physiquement. Il va venir vers vous. Il va vous faire comprendre qu'il a compris, quoi. Et c'est vraiment... Il a trouvé une... Comment je pourrais vous dire? Une nouvelle passion en lui. Et il va passer à l'action.
Il va passer à l'action, il va enfin entrer dans le jeu de sa vie. Bon, prenez-le. C'était peut-être un joueur, il avait peut-être des dépendances de jeu. Allez, je vais essayer de voir avec... je vais prendre... On va voir un petit peu la forêt sacrée, si ça peut me donner une carte ou deux de plus, là. Ah, le portail du mois d'août, là, il a secoué chez beaucoup de personnes. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ça s'est arrêté de pleuvoir. Ouais, c'est une personne qui va aller sur sa générosité, là. Mais là, il a besoin de... Elle est belle, celle-ci. Regardez. Il a, pour l'instant, il a besoin vraiment de trouver le refuge à l'intérieur de lui. Mais il va... Oh, le merle, il est beau, celui-là aussi, le merle bleu. Il se dirige sur son bonheur quand même. Il va y arriver. Il va y arriver. Il va reprendre le pouvoir. Il va reprendre son pouvoir. Il va y arriver. Déjà, c'est une bonne chose. On sait déjà que... mais là, il est coincé dans la glace. Coincé dans la glace. Donc, parce qu'Isa, ça symbolise quand même la glace. J'entends que il va se dégeler cet hiver. Allumez la cheminée, prenez-le, mettez-le devant la cheminée. Si vous voyez qu'il se liquéfie, c'est bon signe. Moi, je suis contente. Moi, j'adore l'hiver. J'adore l'hiver parce que c'est mis dans des pulls en laine, sous la couette et tout. J'adore l'hiver. Je vais voir un petit peu si ça... Non, lui, il m'appelle plutôt. Love you un petit peu. On va voir un petit peu avec le love you. Qu'est-ce que ça va nous dire? Wow, vous êtes en éloignement complet, là. Ok. Depuis cet été. Je vais aller les chercher. Toi, je vais vous enlever. J'ai plus besoin de vous. Je vais faire un peu de place parce qu'alors là, c'est... J'aime bien quand les cartes elles sont bien rangées. Hop. Alors, sur le love you. Il y a un déménagement. Donc, il va acter, il va arriver à sortir de cette culpabilité dans laquelle on le maintient. On lui met vraiment tout un tas de choses dans la tête pour l'empêcher de venir vous rejoindre. Il va bouger. Il va bouger, il va... Vierge ou alors pour septembre. Peut-être ce mois-ci. Peut-être. Alors, il y a des personnes, ça va être pour ce mois-ci. Là, vous y attendez pas, vous allez le voir débouler. Hein, sans vous y attendre. Hein. Toc, toc, coucou, c'est moi. J'imagine le truc. Ouais, il y a une rencontre qui est prévue entre vous. Il y a une rencontre qui est prévue entre vous, là. Oui, là, c'est ça. La consultante. Oh, bon, là, on ne peut pas faire mieux. On a l'homme et la femme. Hein. Là, on a les deux, là. Bon, ça... Sur un retour du passé. Hein. Donc, on a bien... Il revient bien. Il va arriver à se sortir de cette situation gelée. Il va reprendre du poil de la bête. Par contre, il va falloir lui raccorder votre confiance. Hein. Parce que j'entends que vous n'avez plus confiance en lui. Je vais en prendre encore quelques-unes. Ouais, parce que là... Cet homme, il vivait dans une routine continuelle. C'était... Vous savez, la phrase métro, boulot, dodo, il était là-dedans. Il n'y avait plus de passion, il n'y avait plus de ce petit truc, cette petite étincelle qu'on a le matin quand on est content de se lever. Non, il n'était plus du tout là-dedans. On me parle des poissons aussi.
vous, on vous demande d'être patiente. Donc, alors, je ne parle pas pour les personnes qui ne veulent pas de retour, qui ne veulent plus du tout en entendre parler, qui pourraient en tirer un trait définitif. Non. Là, je parle à des personnes qui ont encore au fond d'elles un espoir, un petit truc qui dit, mais ou qu'ils sentent. Vous pouvez capter ces énergies à vous dire, il va revenir. Vous le sentez qu'il y a un retour d'annoncé, mais vous ne savez pas quand. On vous demande d'être patiente. Parce qu'il vit des moments très, 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 très difficiles, cet homme-là. Hein. Voilà, là, il faut que lui, de son côté, il trouve des compromis. Il faut qu'il trouve des solutions. Il faut qu'il trouve des terrains d'entente au sein même de sa famille. Il a compris que vous étiez son âme sœur. Il a compris que vous étiez destinés tous les deux. Ça, il a bien compris. Vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, ça va se dégeler sur l'hiver. Hein. Ça va se dégeler sur l'hiver. Donc, gardez patience, parce que bon, il y a encore tout l'automne là à passer. Gardez patience. On me parle des balances. Ou du mois d'octobre. Si le mois d'octobre, ça vous parle. Ouais, ben là, cet hiver, il va sur il officialise une séparation, un divorce. Il va officialiser ça. Bélier. Allez, une petite dernière pour voir un petit peu là. Donc là, vous n'avez pas de nouvelles. Parce qu'il veut revenir vers vous en étant clair et qu'il n'y ait plus cette pollution, qu'il n'y ait plus de conflit. Parce que ça créait vraiment, cette triangulaire, là, ça créait vraiment une situation de conflit, de dispute. Il voyait que vous n'étiez pas bien. De notre côté, il y avait ce lien. Donc, c'était assez compliqué. Mais il revient avec des nouvelles, des reprises de contact, des échanges. C'est beau. Ah, ça y est, il enlève, regardez, il enlève le masque de l'illusion, des fausses croyances. Il enlève tous ces masques. Ça y est, ça y est. Il retrouve une belle stabilité, un bel équilibre, là. Ah, ben ça fait du bien de lire des choses comme ça, là. Voilà, mais là, il est dans une période, donc ça nous mène bien à Isa, hein, de pause, de break, il a besoin de prendre du recul. Ouais, pas facile pour lui, là. Hein. Allez, on va essayer de voir. Hein. Donc voilà, on vous demande d'être patiente. Sortez, amusez-vous. Je dis bien, ne vous jetez pas dans les bras du premier venu. Voilà, regardez ce que j'ai là. Réconciliation, pardon. Mais après, comme je vous ai dit, ça ne peut pas parler aux personnes qui me disent « Non, je ne veux plus en entendre parler, il m'a fait trop souffrir, il m'a fait trop de mal, je ne pourrai jamais pardonner, donc ça, c'est pas pour vous. » Non, non, là, on a des... c'est une guidance, là, pour des personnes qui avaient un lien très fort. Mais leur histoire, il n'était pas possible parce que cet homme-là, en fait, cet autre-là était engagé ailleurs. Mais le problème, c'est que il y a son âme qui s'est rappelée à son bon souvenir. Donc, je vais prendre une carte de l'archange Métatron, là, voir un petit peu ce qu'il va nous dire. Chakra du ciel. Le chakra du ciel est le centre d'énergie le plus éloigné de votre aura. Il est connecté à tout votre savoir et il fait le pont entre vos conversations avec votre ange gardien et la voix de votre âme. Vous êtes à une étape importante de votre cheminement spirituel. Le moment est venu de réaliser votre mission. Donc, on le rappelle bien à sa source. On le rappelle bien à sa source, j'ai quoi en manifestation. Un peu comme une lampe magique, vous découvrirez un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille ou vous recevrez un cadeau de manière inattendue.
Soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Il va recevoir la lampe magique d'Aladin. Je le vois sur un tapis volant quand même, se déplacer vers vous en tapis volant. Jasmine et Aladin. Ou peut-être chez vous, vous avez un objet que vous avez eu d'un de vos ancêtres ou quelque chose comme ça. Et il y a un message pour vous dedans. Il y a un message pour vous dedans. Tiens, on va prendre l'oracle des amoureux, voir un petit peu. Alors celui-là, il n'est pas pratique à battre. Parce que c'est des cœurs. Regardez, c'est plein de petits cœurs. Des milliers de cœurs. Mais tiens, je vais l'étaler comme ça. Allez, je vais en prendre 3. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Il faut qu'il arrive à comprendre ça. Il va y arriver, hein, ne désespérez pas. Moi, je carbure au thé. Avant, je carburais au café, maintenant, je carbure au thé. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Vous savez qui vous aime, vous le savez. Vous savez, c'est pour ça que j'ai des personnes qui sont prêtes au pardon, parce qu'elles savent au fond d'elles que cette personne les aime, qu'il était bloqué dans un mental qui avait trop pris le dessus sur sa vie. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. On lui demande bien de prendre du temps pour lui. C'est vital pour lui. Voilà. Donc, je vais aller voir un message des guides de lumière. Hop. Bon, ben c'est bien quand les guidances, elles s'enchaînent comme ça, que ça fait une petite histoire. On croirait un petit peu le feu. Dallas. Oui, je ne sais même pas si ça existe encore, ça. Je sais que non, c'est pas Santa Barbara, c'est les feux de l'amour. Je sais que ça existe toujours, parce que quand j'allais faire manger une mamie, il y avait les feux de l'amour. Tu n'es pas seul. Lorsque tu te sens seul, incompris ou rejeté, sache que ce n'est qu'une apparence. Connecte-toi à la source universelle d'amour par une méditation ou une prière et tu ressentiras cette énergie puissante qui t'enveloppe, te soutient et prend soin de toi. Avance sans peur. Je suis ton guide de lumière, je connais tes peurs et je suis là pour te protéger. Tu n'as rien à craindre car, bien que tes angoisses soient compréhensibles, elles sont infondées, tout va bien. On le pousse vraiment à se reconnecter à la source. C'est j'entends, on lui laisse plus le choix là. On lui laisse plus le choix. Sois téméraire, sois curieux de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. On ne va pas aller plus loin puisqu'on tourne vraiment sur les mêmes énergies. Donc on a... Il y a des personnes qui doivent entendre ce message-là. Il y a des personnes, là je pense que j'ai des personnes qui sont dans l'attente, qui n'y croient plus, qui n'ont plus foi. Et on est en train vraiment de leur décrire la situation de leur autre pour leur faire comprendre qu'ils ne vous ont pas abandonné là-haut. Ils sont encore à vos côtés, même si vous avez l'impression que vous avez perdu foi, vous n'y croyez plus. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là et ils travaillent de leur côté. D'ailleurs, votre autre passe des moments très compliqués, quoi. Très, très compliqués. Donc, remettez-vous-en l'univers. Manifestez, n'hésitez pas à manifester dans la bienveillance et dans l'amour. Ne lui manifestez pas les pires choses possibles au monde.
Cavalier de denier. Ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconcilié avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours, ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève. Ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle où mort et naissance sont alliés. Je n'ai plus peur. Il va vaincre ses peurs. Il va vaincre ses peurs. Mais pas sur un changement complet de vie, là. 6 de denier. Le monde est beau, regarde la transparence de l'eau dans ton verre, un nuage qui passe, un brin d'herbe. Les choses les plus simples attendent d'être adorées. La vie quotidienne se teinte de magie, la sagesse des cellules s'éveille et tu n'as qu'à tendre la main pour cueillir les astres. Vous avez connu un homme qui était très terre à terre, qui était très matérialiste, qui avait le chakra du cœur bloqué aussi, qu'on a vu, c'était hier ou avant-hier, là, qui n'arrivait pas à dire les choses. Vous êtes sans contact depuis des mois, on entend depuis, on avait entendu la dernière fois, la printemps-été. Alors, c'est un homme qui va venir taper à votre porte, qui a complètement changé, qui avance avec son cœur, limite, il va être un peu comme vous, perché. Son joueur là-haut, je vous assure qu'ils sont joueurs. On est quand même sur une relation protégée. Hein. J'en prends une dernière. Reine d'épée. Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspirée. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence, ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, je réponds, je suis une fée. Pour moi, ça. Ne doutez pas de vous. Et dites-vous que là-haut, ils ne vous ont pas oublié. Ils ne vous ont pas lâché. Ils vous ont... Non, non. Ils gèrent le truc. Bon, ça prend un peu plus de temps que ce que vous auriez souhaité. Mais c'est comme ça. Il faut s'en remettre à la source et à l'univers. Voilà pour cette moyenne guidance, on va dire. Déjà 42 minutes... il y avait 42-24. Je suis pleine de synchronicité en ce moment. C'est assez particulier. Je vous souhaite une belle journée. J'espère que chez vous, il ne pleut pas. Ou si vous vouliez de la pluie, j'espère qu'il pleut. Ça fait du bien la pluie. En plus, ça sent bon quand il pleut, la nature et tout. J'adore. Donc, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous. Prenez du temps pour vous. Pas la peine de vous jeter, j'entends, encore perdu dans le travail. Vous savez très bien qu'un jour, tout s'arrête. Donc, prenez soin de vous, c'est le principal. Vraiment, vraiment le principal. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.